Le nouvel album de Taylor Swift vient de sortir et j'ai regardé récemment le clip Beat You World et j'ai adoré le make-up qu'elle portait dans ce clip. Du coup, j'ai décidé de le refaire sachant que j'ai reçu récemment la nouvelle palette de Beauty Bay et les couleurs s'y approprient parfaitement. Je vais commencer du coup à prendre la teinte Hardcore qui est un bleu très foncé. Et en fait sur le look on peut voir qu'elle a un maquillage plutôt étiré vers l'extérieur avec le bleu et que le coin interne est vert. Il y a aussi une petite touche de violet au rat-il, donc on verra ça après. En parlant de vert, je vais utiliser la teinte Slime. Elle va me servir de teinte de transition pour le fard que je vais mettre ensuite. Parce que là, je travaille d'abord les fards mat et ensuite, ça sera les fards lumineux. Au niveau de la qualité des fards, j'ai trouvé que ce fard, il était pas très pigmenté. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai dû en reprendre plusieurs fois. Et encore, ça me donne une teinte un peu en transparence. Pour estomper tout ça, vu qu'on n'avait pas de bleu clair ou de vert clair ou de choses comme ça, je me suis dit que j'allais utiliser le fard blanc, à savoir le fard atmosphère. Au niveau de la pigmentation, il est vraiment pas mal. Après, rien ne bat le taco de Sugar Peel, mais ça a vraiment donné une jolie nuance au look. Là, on va passer au fard lumineux et avant chaque application de fard lumineux ou de pigment, j'applique toujours cette base de chez NYX. Ça accroche les fards comme un spray fixateur, mais du coup ça permet aussi de tenir plus longtemps dans la journée parce que ça s'accroche mieux. Pour le bleu lumineux sur la paupière, je vais utiliser le fard Source. Alors il a des reflets vraiment magnifiques, mais par contre c'est vraiment un fard en transparence. Et pour le fard vert lumineux, je vais utiliser le fard Machine. Lui par contre il est beaucoup plus intense, après il a un peu moins de reflets, je m'attendais à mieux que ça, mais il est quand même assez joli. Je vais prendre ensuite le fard Nightmare pour faire vraiment ce ras de cils inférieur violet qu'elle a dans le clip. Lui j'ai adoré les reflets, c'est vraiment un violet avec du bleu à l'intérieur. Par contre la texture est totalement différente, on dirait les anciennes textures qui sont un peu plus épaisses. Dans la collection Dark Fantasy, il y avait aussi un lot de fard à paupières liquide. Là dans le clip, on voit qu'elle a un coin interne hyper intense et vert à reflets. Je vais appliquer la teinte Labradorite. Franchement, la texture de ce fard à paupières liquide est vraiment bonne. Il faut certes plusieurs couches pour avoir quelque chose d'opaque, mais le fait que ce soit très fin permet que ça craque pas. J'ai déjà fait mon teint hors caméra et j'ai utilisé le stick contour de Boo Beauty et le fond de teint hydratant de XX Révolution. En base de blush, j'utilise la teinte Devoted des blushs de chez Shiglam. J'adore leur texture, elle est hyper intense et j'ai choisi cette couleur un peu orangée pour faire contraste avec le bleu. Par-dessus, j'utilise mon blush préféré, à savoir le Lustre Blush de chez Révolution Pro en teinte Peach. En highlighter, j'utilise le Space Age Prophecy de chez Kaleidos. C'est un highlighter à multi-reflets, mais celui qu'on voit le plus en caméra, ça va être le reflet orangé. Là, je vous ai un peu abaissé la lumière pour que vous voyez bien le reflet. J'ai fait mes lèvres hors caméra avec le Velvetine de chez Lamcram en teinte Lulu. Et j'ai utilisé le crayon à lèvres numéro 2 de la gamme Bloomy de chez Kiko. Voilà qui termine le look, j'espère qu'il vous aura plu. Au niveau de la qualité de cette nouvelle palette de chez Beauty Bay, je trouve qu'elle ressemble à peu près aux autres. Après, je trouve que la Color Story ressemblait beaucoup aux précédentes, à savoir un mélange de la Wilderness et de la Book of Magic. Si vous avez testé la palette, profitez-en pour me dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao!